Des parents forcés de raccompagner leur enfant à l'école à la dernière minute. Et le candidat à la mairie de Rouyn-Noranda, Gilles Chapado, lance sa campagne. Voici ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, ici André Audet pour vos actualités régionales. On débute le bulletin avec tout un casse-tête là, pour plusieurs parents aujourd'hui. Le transport scolaire partout en région a été chamboulé en raison d'un rappel important d'autobus électriques. Roxane Caillouette a les détails. Des dizaines de trajets d'autobus annulés à la dernière minute vendredi matin ont forcé plusieurs parents à reconduire eux-mêmes leurs enfants à l'école. C'est que 1200 autobus du constructeur Lion Électrique sont retirés des routes du Québec à la demande du ministère de l'Éducation après que l'un d'entre eux ait pris feu plus tôt cette semaine à Montréal. On a eu la recommandation du gouvernement hier soir d'interrompre tout service avec les véhicules qui sont en service auprès des centres scolaires. La sécurité de nos enfants, c'est la priorité. C'est la priorité. La priorité de nos transporteurs est évidemment la priorité du gouvernement. Le retrait préventif permet de vérifier que les composantes de chauffage des véhicules ne soient pas défectueuses. De manière préventive, le fabricant nous demande de vérifier les composantes du système électrique du chauffage avant du véhicule. Donc, on a procédé là, à la coordination et à la mise en place des travaux d'inspection. Yannick Goupil spécifie que l'incendie n'est pas en lien avec le fait que les autobus sont électriques et veut rassurer la population. Ça ne concerne en rien le système de propulsion là, électrique du véhicule, ni les batteries, ni le moteur, ni aucune composante du système de propulsion. C'est vraiment des composantes là, reliées au système de chauffage, comme il y en a dans tous les autobus, dans toutes les voitures là, qui sont sur les routes présentement. L'opération d'inspection se fera tout au long de la fin de semaine avec l'objectif de redémarrer les moteurs des véhicules lundi prochain afin de rétablir le service normal de transport scolaire. Nous, on le souhaite. Ça dépendra des recommandations du gouvernement. Vous comprendrez que nos transporteurs, en ce moment, vont attendre tout simplement l'avis du ministère qui confirmera qu'on va de l'avant pour remettre les bus sur la route. Donc, on espère bien qu'on répondra aux exigences. Les centres de services scolaires tiennent informer les parents sur leur site web. Reste à voir si les transports scolaires seront affectés lundi. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On poursuit le bulletin en politique municipale alors que le candidat à la mairie de Rouyn-Noranda, Gilles Chapado, lançait sa campagne électorale hier soir du côté de la salle Paramount. Olivier, plusieurs personnes l'ont tenu à le rencontrer. Oui, il y avait là, une cinquantaine de personnes qui étaient de la partie. Il y avait des citoyens de Rouyn-Noranda, mais également des visages connus, là, dont notamment l'ancien député bloquiste Marc Lemay. Il y avait une ambiance festive là, à l'intérieur. Le candidat qui a pris le temps de discuter avec les personnes là, qui étaient présentes tout au long de la soirée. Eh bien, j'ai eu la chance là, de discuter avec certaines là, des personnes qui étaient présentes et qui le connaissent depuis plusieurs années. Je me suis également entretenu avec l'aspirant maire et ancien député pour savoir ce qu'il souhaite réaliser pour la ville. Je vous laisse écouter mon reportage. Plusieurs étaient au rendez-vous pour assister au lancement officiel de la campagne électorale de Gilles Chapado. Plusieurs raisons motivent les citoyens présents à appuyer le candidat, mais c'est principalement son expérience qui ressort. Gilles, c'est un gars d'expérience, c'est un gars qui est intègre, c'est un gars qui se dévoue beaucoup pour sa communauté. Puis écoute, on a tendance à suivre des Woods de cette façon-là. Ça. C'est une question de loyauté. Ça fait longtemps que je connais Gilles. Je suis certaine qu'il va faire toute la différence à Rouyn-Noranda. Je trouve qu'il a tout le temps été là pour la région, autant quand il était député ou peu importe. Qu'il vienne à Rouyn-Noranda, qu'il connaît nos combats, il connaît ce qui s'en vient. Je suis d'accord avec sa candidature. C'est quelqu'un, je pense, qui a toujours eu à cœur le bon soin des travailleurs, travailleuses tout au long de sa carrière, des citoyens et citoyennes aussi en tant que député antérieurement. Et je pense qu'il pourrait faire un excellent maire pour notre ville. Et pour le principal intéressé, le changement passe en premier lieu en allant à la rencontre des citoyens. Je pense que si on se rassemble comme population de Rouyn-Noranda, on va arriver à améliorer les conditions de vie des gens, des citoyens et citoyennes de notre ville. Bien qu'il n'a pas présenté les grandes lignes de sa campagne, l'ancien député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue soulève tout de même certaines préoccupations. Le logement, qui est fort important, le déficit d'infrastructure, on a besoin. Moi, un élément qui m'a motivé grandement, c'est tout le rapport à Viséo, là, où réellement, par rapport à ce qu'on rapporte à l'État québécois, on ne reçoit pas notre juste part de l'État québécois. S'il est élu,
Le candidat s'est dit prêt à travailler avec ses confrères du conseil municipal. De plus, il a déjà rencontré le gouvernement canadien concernant la place de la région. Je suis allé rencontrer François-Philippe Champagne, ministre des Finances canadien, pour lui dire, écoutez, le gouvernement canadien doit être là, vous nous jugez comme une région stratégique au niveau minier, au niveau de la fonderie. Il aborde dans le même sens avec le gouvernement provincial. La même chose avec François Legault ou encore Bernard Drainville, qui est ministre de l'Environnement. On aura sûrement traité des dossiers ensemble. L'ancien député veut également miser sur son expérience politique, lui qui compte 30 ans de vécu dans le domaine. Les années où j'ai été aussi député, je pense que c'est un leadership que je peux apporter à la ville de Rouyn-Noranda. Gilles Chapado n'a pas voulu s'avancer sur sa plateforme électorale, mentionnant qu'elle viendra au fur et à mesure de sa campagne. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Habitation maintenant, des manifestations auront lieu demain à Rouyn-Noranda et à Amos pour dénoncer la hausse du prix des loyers. Les actions qui vont se dérouler devant les bureaux des députés Daniel Bernard et Suzanne Blais. L'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue prend part à un mouvement national pour exiger un réel contrôle des augmentations des logis et dénonce du même coup le recalcul imposé par l'ex-ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau. S'il y a une année qui est plus basse, bien, elle va influencer sur celle d'après. Mais là, comme on a eu des années avec des grandes augmentations déjà qui étaient accordées aux propriétaires, bien là, ça risque d'influencer aussi de l'autre côté. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas l'idéal comme calcul, puis ça va désavantager encore plus les locataires. Dans un autre ordre d'idées, la Légion de Val-d'Or traverse une période difficile. Ses installations actuelles dans un sous-sol compliquent l'accès pour ses membres et la population. La Légion espère donc trouver un nouveau local pour continuer sa mission et malgré ces défis, l'organisation qui continue d'offrir des activités sociales et de soutenir les vétérans. La Légion apporte aux citoyens, dans le fond, plusieurs divertissements. OK, on ouvre nos locaux pour les mariages, des funérailles, des parties, des affaires de même. Ceux qui nous ramassent des fonds pour nous autres. Puis on a la campagne de Coquelicot à toutes les années qui ramasse l'argent justement pour aider nos vétérans. Mais cet argent-là, ça reste seulement pour les vétérans. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Mais le côté Légion, l'argent qu'on ramasse, là, ça l'aide aussi, comme je dis, la population, puis nos membres aussi, si on a besoin d'aide. Au culturel, c'est le retour des belles soirées à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Et ce mercredi prochain, Sébastien Tessier présentera les photographes qui ont marqué l'histoire de Rouyn-Noranda. Les photos du jour 1 de la ville qui vont être dévoilées. Et à la fin du mois d'octobre, il y a un entretien de Jean-Loup David avec Jocelyne Saucier, sur son roman « Jeanne sur les routes » aura lieu. Les belles soirées qui vont se dérouler jusqu'au 28 janvier de l'an prochain. Et au sport, les Forestiers d'Amos tenteront d'aller chercher une première victoire cette saison alors qu'ils affrontent les Chevaliers de Lévis ce week-end au complexe sportif Desjardins. La troupe de Jean-Daniel Charron a subi la défaite à 2 reprises la fin de semaine dernière lors de l'ouverture de la saison. Et à la météo, la pluie n'est jamais trop loin. Possibilité d'averse au Témiscamingue alors qu'on attend des nuages en Abitibi, des minimums entre 9 et 14 degrés. Demain, de 40 à 60 % de probabilité qu'il y ait de la pluie, mais le soleil qui devrait tout de même venir faire son tour, maximum de 23 degrés sur l'ensemble de la région. Et un petit aperçu pour dimanche, une belle journée ensoleillée, pas impossible de voir quelques nuages en Abitibi, maximum de 19 plus au nord et de 20 plus au sud. Et c'est ainsi qu'on a vu cette dernière journée de la semaine, lundi. On surveille des manifestations dans des communautés autochtones de la région, notamment à Picogan, les participants qui dénoncent une fois de plus la réforme du régime forestier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres encore une fois. On se dit à lundi. Je vous souhaite un excellent week-end.